Ce matin encore, notre Seigneur, par sa grâce, nous parle. Alléluia. Il dit, mais regardez autour de vous. Et nous avons constaté la semaine passée des populations qui sont allées assaillir les gares routières. Alléluia. Parce qu'ils devaient se déplacer. Alléluia. Il n'y avait plus de cars disponibles. Parce qu'ils devaient aller faire quelque chose. Alléluia. Selon eux, ils partaient fêter. Mais fêter quoi? Fêter la Pâque. Alléluia. Alors, il y a des gens qui étaient disponibles, sinon disposés à tout faire pour être présents là-bas, présents dans la fête. Alléluia. Quitte à faire un mensonge à sa femme ou à dire un mensonge à son mari pour être présent là-bas. Si comme c'était le dernier jour. Alléluia. Selon eux, ils sont allés fêter la Pâque. Alléluia. Et si on regarde, on va se dire que c'est une fête de Dieu. Alléluia. Eux-mêmes ils disent, c'est une fête chrétienne. Alors, ils sont allés fêter la Pâque. D'autres se sont déplacés en masse pour aller au village. Alléluia. Ils disent que ce sont les retrouvailles. Alléluia. Eux-mêmes précisent, ce sont les retrouvailles. Alléluia. D'autres sont restés à Abidjan. Alléluia. Des adorateurs. Ils se sont vêtus de blanc et ils ont pris un repas. Alléluia. Tout ça, c'est Pâques. Alléluia. Quand vous regardez à la télé, on dit Pâques, mais à côté, on dessine des œufs. Et puis le Pâques que c'est écrit là, il y a S à la fin. Alléluia. On fait Pâques avec des œufs et du chocolat. Tout ça, c'est Pâques. Alléluia. Mais que dit notre Seigneur? Parce que nous, on ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, à ce qu'on voit. Alléluia. Il dit, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Alors le mouvement du monde qui se fait, nous avons reçu l'intelligence pour regarder, pour interroger Dieu. Tu connais toutes choses, mais ce qui se passe là, quelle en est la définition réelle? Alléluia. Ils ont fini, ils sont revenus. D'autres même ne sont pas revenus parce qu'ils devaient se reposer de cette fête. Alléluia. Cette fête qui est dite chrétienne, d'autres aujourd'hui n'ont pas adoré parce qu'ils sont en train de se reposer. Alléluia. Est-ce une fête selon le Seigneur ou ce sont des traditions humaines? Alléluia. Nous allons prendre la parole de notre Seigneur. C'est là qui est notre boussole, qui est notre guide, qui nous donne de connaître sa vérité. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. C'est tout 7. Corinthiens chapitre 5, verset 7. Oui. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Dieu de gloire, nous bénissons encore ton nom pour cette parole glorieuse. Que la gloire t'en revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis nous pouvons nous asseoir, frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la Pâque. La Pâque de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, notre Seigneur nous donne le livre afin que nous puissions nous en instruire. Alléluia. Il dit, il n'y a rien qui est nouveau. Et il nous dit le livre là, ce n'est que le résumé de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Afin que tout ce qui est dedans là soit utile pour notre salut. Alléluia. Alors le livre, c'est la parole de Dieu, utile pour notre salut. Alors il faut regarder à l'intérieur, le lire, la connaissance va augmenter pour que nous ayons le salut. Alléluia. Alors la Pâque de l'Éternel a une origine. Son origine, c'est dans le livre de la loi et les prophètes. Alléluia. Chaque chose a une origine, car l'origine détermine la nature de la chose. Alléluia. Alors nous allons prendre le livre pour savoir comment est-ce que cette Pâque a été célébrée. Alléluia. À partir de le livre de Exode 12, 1 à 14. Nous allons prendre le temps de bien lire, car il y a des détails qui vont nous intéresser à l'intérieur. Alléluia. Il y a des éléments clés que nous allons retenir pour savoir aujourd'hui quelle attitude avoir vis-à-vis de la Pâque. Alléluia. Car il y a certains qui la fêtent, il y a d'autres qui la célèbrent et il y a d'autres qui ne le font pas. Alléluia. Notre Seigneur parle à des hommes intelligents. Oui, frère, allons-y. Exode 12, 1 à 14. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et le 10e jour de ce mois, prendra un agneau pour chaque famille. Amen. Voici ce que nous dit la parole. Il dit, cette fête-là sera célébrée le premier mois de l'année. Alléluia. Selon les Écritures, le premier mois de l'année, c'est le mois des épis. Cela correspond au mois d'avril dans lequel nous sommes. Alléluia. Or, il y a certains adorateurs, certains hommes de Dieu qui ne reconnaissent pas le mois d'avril comme le premier mois
de l'année. Alléluia. Chez eux, c'est janvier. Mais pourtant, ces mêmes personnes viennent fêter encore la Pâque le premier mois de l'année qui est en avril. Alléluia. Et ça a été précisé que c'est le 15e jour que l'on doit commencer la Pâque. C'est à une date précise. Alléluia. Entre le 14e et le 15e jour, on doit immoler l'animal. Oui, allons-y. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mange. Amen. Une petite précision. D'après ce qui vient d'être lu, nous sommes en train de voir comment est-ce que la Pâque s'est déroulée. Alléluia. Dans le livre de la loi et les prophètes, il a été mentionné agneau. Alléluia. Et que c'est cet agneau-là qui devait être immolé. Alors on comprend d'ores et déjà que la Pâque, c'est un animal qu'on doit immoler. Alléluia. Car il est écrit, il faut immoler l'agneau. Alléluia. Donc la Pâque là, la Pâque, c'est un animal qu'on doit immoler. Alléluia. Prendre son sang et le présenter au Seigneur. Mais dans quel but? Nous allons le voir devant. Oui. Cette même nuit, oui, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Amen. Voici un deuxième mot encore qu'il faut retenir. On a parlé des agneaux. Ici, on vient parler encore de pain, mais de pain sans levain. Alléluia. Qu'est-ce que le levain? Généralement, quand on fait la farine, le levain, c'est le produit qu'on met à l'intérieur pour que la pâte puisse gonfler. Alléluia. Ici, on appelle ça levure. C'est le levain, en fait. Comme ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Allons-y. Et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi ébouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie pour détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Voici la parole de notre Seigneur qui nous décrit dans les moindres détails la Pâque. Alléluia. La Pâque de l'Éternel. Comment est-ce que cela était fait? Alléluia. Alors il faut retenir que la Pâque, c'est un animal qu'on doit immoler. Alléluia. Pour présenter le sang à Dieu. Alléluia. Ici, le peuple de Dieu était en captivité en Égypte. Alléluia. Et voici les instructions que le Dieu lui-même a données afin que le peuple de Dieu puisse sortir de l'Égypte. Alléluia. Alors le sang a été présenté pour la délivrance du peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on suit? Après, il est dit quoi? Que le Seigneur viendra lui-même pour faire un jugement. Alléluia. Pour juger ceux qui étaient en train de martyriser lui, son peuple. Alors la Pâque vient pour la délivrance du peuple, pour la liberté du peuple et pour manifester un jugement. Alléluia. La Pâque de l'Éternel. Voici comment cela était pratiqué. Alléluia. Et dans le livre de Deutéronome, il est dit que c'est le Seigneur lui-même qui disait le lieu où devait être célébrée la Pâque. Alléluia. On ne le célèbre pas partout. Nous allons le voir encore devant. Alléluia. La parole nous dit que dans les choses de la loi et les prophètes sont l'ombre des choses à venir. Alléluia. On dit la loi et les prophètes, c'est ce que les gens disent Ancien Testament. Alléluia. Donc ce qui s'est passé dans la loi et les prophètes là, ce n'est pas une représentation exacte de ce qui devait venir, car quelque chose devait venir. Mais ce n'est pas une représentation exacte. Alléluia. C'est l'ombre. C'est comme vous voyez l'ombre d'une personne. Vous voyez les contours. Vous pouvez savoir que c'est une femme. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas savoir avec exactitude c'est quelle femme. Alléluia. Alors, c'est une représentation, mais elle n'est pas exacte. Elle est floue. On ne voit pas très bien. On ne comprend pas encore très bien. Alléluia. Parce que l'esprit n'est pas encore venu pour nous éclairer. Alors, c'est ce qui s'est passé dans la loi et les prophètes. Alléluia. C'est ce que dit la parole.
Alors, qu'est-ce que cela présageait? Qu'est-ce qui va venir maintenant? Ce qu'il est en train de symboliser hier par cette Pâques-là, qu'est-ce que, à notre époque, ou bien qu'est-ce qui devait venir? Qu'est-ce qui représentait en réalité? Alléluia. Souvenez-vous que dans la Pâque, il y a eu 3 éléments essentiels. Il y a eu l'agneau. Alléluia. Il y a eu le pain sans levain. Il y a eu le sang. Alléluia. Mais nous allons voir dans la nouvelle alliance. À quoi cela correspond-il? Car c'était une représentation. C'était l'homme des choses à venir. Alléluia. Nous allons préparer la lecture. Jean 1, 29 et Jean 6, 48. Jean 1, 29. Comme je l'ai dit, il y a des éléments clés sur lesquels nous allons nous appuyer pour mieux comprendre la Pâque. Alléluia. Il y a l'agneau à immoler. Alléluia. Il y a le pain sans levain. Il y a le sang. Hier, c'était physique. Alléluia. Hier, la libération du peuple de Dieu était physique. Alléluia. Car physiquement, ils sont sortis d'Égypte. Alléluia. Physiquement, Dieu est venu juger l'Égypte. Car il a fait mourir tous les premiers-nés. Que ce soit Pharaon, que ce soit les notables, que ce soit la population, même les animaux. Alléluia. Il les a jugés. À quoi cela correspond-il? Puisqu'on dit cela est une ombre des choses à venir. Nous allons voir ce qui est à venir. Oui. Jean chapitre 1 verset 9. Oui. Le lendemain. Le lendemain. Il vit Jésus. Il vit Jésus. Venant à lui et il dit. Et il dit. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Oui. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Amen. Il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. Souvenez-vous que nous avons dit la Pâque là, c'est un agneau ou un chevreau qu'on doit immoler. Alléluia. Mais hier, ce n'était pas précis. On dit d'envoyer un agneau. Je peux aller dans la ferme de Boukari, je prends un agneau. Alléluia. Je peux aller dans une autre ferme, je prends un agneau. Ce n'est pas précisé. Tout qu'on fait, ça doit être un agneau. Alléluia. Mais ici, on ne dit plus un. On dit le. Alléluia. Ici, c'est l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est bien précis. Ça ne peut pas être un autre, car c'est le Fils unique de Dieu. Alléluia. Oui. Jean 6, 48. Jean 6, verset 48. Oui. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Voici le deuxième élément. On avait parlé de l'agneau. Mais voici que Jésus-Christ dit que c'est lui qui est l'agneau. Et il précise, je suis l'agneau de Dieu. Je ne suis pas un agneau, mais l'agneau de Dieu. L'agneau unique de Dieu. Alléluia. Et plus loin, il dit encore que je suis le pain de vie, le pain vivant. Celui qui me mange n'aura plus faim. Celui qui me mange aura la vie éternelle. Alléluia. Alors, les deux éléments essentiels sont réunis pour faire la Pâque. Alléluia. C'est pour cela, dans le livre que nous venons de lire, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que nous allons relire, frère, s'il te plaît, pour comprendre pourquoi à la fin, il a dit Jésus, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Oui. Faites disparaître le vieux levain. Voici par quoi il commence. Faites disparaître le vieux levain. Alléluia. Mais on a dit le levain là. On le prend pour préparer le pain. Mais il dit faites disparaître le vieux levain. Il commence par une instruction, oui. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia. On le dit, nous sommes une nouvelle créature. Les choses passées sont anciennes. Alléluia. Oui. Puisque vous êtes sans levain. Il dit, puisque vous êtes sans levain, oui. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. C'est parce que Christ, notre Pâque, a été immolé que nous sommes devenus sans levain. Alléluia. Si le sacrifice n'avait pas été fait, il n'était pas possible que nous soyons sans levain. Alléluia. C'est parce que Christ, notre Pâque, alléluia, Christ, notre Pâque a été immolé. Alléluia. Mais depuis il parle de levain, il parle de pain, il parle de levain. Mais c'est quoi le levain? Alléluia. Nous avons essayé de définir tout à l'heure. Mais qu'est-ce que réellement le levain? Pourquoi on peut parler de levain et puis on va parler de la vie éternelle? Alléluia. On parle de levain et puis on parle de Pâque immolé. Alléluia. Mais qu'est-ce que le levain? Alléluia. Pour que ici déjà on puisse nous mettre en garde. Il dit faites disparaître l'ancien, le vieux. Il a dit le vieux ou bien l'ancien? Il a dit le vieux levain. Il n'a pas dit l'ancien. Parce que quand on dit ancien, ça suppose qu'il y a nouveau. Alléluia. Il dit l'ancien. Si on dit l'ancien, ça veut dire il y a nouveau. Mais il dit il ne doit même pas avoir de nouveau. Alléluia. C'est pour cela que pendant la Pâque, dans les maisons des fils de Dieu, il ne devait même pas avoir de levain. Dans toute la maison. Alléluia. Mais il dit faites disparaître l'ancien. Ça là, on ne doit même plus parler de ça. Qu'est-ce que le levain? Et puis il nous dit on n'a qu'à faire disparaître cela. Alléluia. Et puis après, il parle de Christ, notre Pâque qui a été immolé. Alléluia. Le livre va nous répondre. Nous allons prendre
prendre le livre de Matthieu 16. Matthieu 16, 11 à 12. Car notre Seigneur parle toujours. Il parle de pain. Tantôt il parle de pain, tantôt il parle de levain. Bon, vraiment, on veut comprendre. Parce que les gens nous ont dit que c'est la fête. Quand on dit fête, là, c'est pour manger. Alléluia. Ou bien c'est pas cela. Quand on dit fête, c'est pour aller t'habiller, pour aller manger. Notre Seigneur parle de levain, il parle de pain. Bon, il dit le pain lui-même, il dit l'agneau. Bon, on va comprendre. Oui. Matthieu 16, versets 11 à 12. Oui. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Mais c'est ce qu'il dit aux apôtres. Il dit, mais depuis je suis en train de vous parler, je dis pain, les vues et le vin. Comment est-ce que vous n'arrivez pas encore à comprendre que ce n'est pas du pain qu'on mange là que je parle? Mais depuis je suis avec vous, je parle de pain là. Vous, c'est le pain physique que vous voyez. Alléluia. Amen. Oui, on continue. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Là, il devient encore plus précis. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il parle encore de levain. Mais qu'est-ce que le levain? Oui. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain. Alors, c'est maintenant qu'ils ont compris. Parce que depuis Jésus-Christ parlait, eux, chez eux, c'est prendre le pain pour aller manger. Parce qu'il était arrivé un moment où ils avaient oublié le pain. Et que Jésus-Christ a parlé de pain, ils ont dit, ah, comment on a oublié le pain là? C'est du pain à manger que Jésus-Christ parlait. Mais c'est maintenant que leur esprit a été ouvert. Pour qu'ils puissent comprendre maintenant le pain là, c'est quoi? Le levain, c'est quoi? Oui. Alors, il comprit que ce n'était pas du pain, ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder. Oui. Mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Voici la réponse du Seigneur. Il dit, je parle du levain tout le temps. Je parle du pain tout le temps. Ce n'est pas le pain qu'on mange physiquement. Mais le levain dont je parle, c'est l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors gardez-vous de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Mais pourquoi devait-il le faire? Qui étaient les pharisiens? Alléluia. Mais ça, c'est au temps de Jésus. Ça fait plus de 2000 ans. Alléluia. Et puis, nous sommes en train de lire ça aujourd'hui. Est-ce qu'à notre temps encore, il y a des pharisiens? Alléluia. Qui connaît un lieu de prière où on appelle pharisiens, ou bien sadducéens, ou bien hérodiens? Est-ce que ça existe en notre temps encore? Alléluia. Est-ce que ça existe? Mais nous savons tous que les pharisiens, c'était des hommes de Dieu, c'était des religieux. Au temps de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient. Et à notre époque, on nous parle encore de pharisiens. Notre Seigneur nous dit de nous méfier, de nous garder du levain des pharisiens. Mais si nous ne savons pas qui sont les pharisiens, comment est-ce que nous pouvons nous méfier de leur enseignement? Car le levain, c'est l'enseignement. Alléluia. Alléluia. On peut continuer? Acclamons fortement notre Seigneur. Alors nous allons voir les pharisiens là, c'est qui? Peut-être que certains vont penser que c'est nouveau. Mais il a dit dans le livre d'Ecclésiaste 3, 14 à 15, il dit, il n'y a rien de nouveau. C'est vous qui pensez que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est nouveau. Il dit, ce qui a été là, moi je ramène ça. Alléluia. Ce que nous vivons là, ça a déjà été. Alors si les pharisiens ont été avec Jésus-Christ, à notre époque, ils sont encore là. C'est encore des hommes, soi-disant hommes de Dieu. Ce sont des religieux. Alléluia. Mais qui sont les pharisiens? Sachez que lorsqu'on dit pharisiens, c'est tout un groupe. Dans les pharisiens, il y a les scribes, il y a les sadducéens, il y a les hérodiens, il y a encore d'autres groupes. Alléluia. Ce sont ces groupes religieux que le Seigneur Jésus-Christ a trouvés lorsqu'il était là. Alléluia. Mais lorsque nous regardons à notre époque, à qui est-ce qu'ils correspondent? Lorsque nous allons les décrire, vous allez comprendre. Alléluia. Ils ne sont jamais d'accord entre eux. Alléluia. Chacun a sa doctrine. Chacun a son enseignement. Alléluia. Le jour où ils se mettent d'accord, c'est pour aller contre la parole. Alléluia. Le jour où ils se mettent d'accord, c'est parce qu'ils ont un intérêt, mais pas un intérêt de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont tous un nom commun. C'est chrétiens. Alléluia. Les chrétiens même savent qu'entre eux, ils sont divisés. Ils trouvent qu'il y a faux chrétiens entre eux. Alléluia. Mais la parole de notre Seigneur nous dit, est-ce qu'une maison divisée contre elle-même peut subsister? Alléluia. Alors quand le Seigneur viendra, ils sont conscients que ce n'est pas chez les chrétiens qu'ils vont partir, car eux-mêmes sont déjà divisés. Alléluia. Chez les chrétiens là, il y a les baptistes, il y a les méthodistes unis, il y a les méthodistes séparés, il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a USO, il y a tout ça là. Ils sont tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Ce sont les pharisiens d'aujourd'hui. Alléluia. Ils ne s'entendent pas. Mais quand c'est pour aller contre la parole ou bien contre leurs intérêts, ils se mettent tous tout de suite ensemble. Car les gens vous ont fait croire que ce sont les païens qui ont fait tuer le Seigneur Jésus-Christ. Non et non. Ce sont les principaux sacrificateurs. Ce sont les prêtres. Ce sont les pharisiens. Ce sont les hérodiens. C'est eux là qui ont fait tuer le Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, ce qu'ils ont fait hier, car Christ et la parole étaient physiques hier, aujourd'hui encore, ils vont le faire. Alléluia. Alors, nous allons voir les caractéristiques de ces pharisiens-là. Nous allons prendre Matthieu 23, Matthieu 23, 25 à 31. On commence au verset 24. Matthieu 23, à partir du verset 20. Oui. Conducteur aveugle. Conducteurs aveugles. Voici déjà le premier qualificatif. Il dit ce sont des conducteurs. Pourquoi? Parce qu'ils conduisent des peuples. Ils conduisent leurs fidèles. Alléluia. Ce sont des conducteurs. Ils sont au devant des synagogues de Satan, des assemblées. Alléluia. Pour les conduire. Mais pour les conduire où? Alléluia. Allons-y. Qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Il dit qu'il coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Alléluia. C'est une expression pour dire quoi? Couler le moucheron. C'est comme vous filtrez de l'eau et vous faites sortir les moucherons. Vous connaissez les moucherons? Ce sont les petits insectes comme les moustiques. Alléluia. Vous qui êtes en train de filtrer de l'eau pour enlever le moucheron, le petit insecte, vous le faites, mais vous buvez, vous avalez le chameau. Alléluia. C'est la manifestation de l'hypocrisie. Alléluia. Les pharisiens vont vous faire croire qu'ils sont très méticuleux sur certains points. Alléluia. Mais en réalité, c'est une raison pour pouvoir commettre de plus gros péchés. Alléluia. Alléluia. Les pharisiens, ils vont professer le nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, ils vont accorder la primauté à l'apparence extérieure. Alléluia. Pendant que notre Seigneur nous donne une parure intérieure, elle, c'est l'extérieur qui les importe. Alléluia. Ce sont des hypocrites, car ils font semblant d'aimer l'homme, mais en réalité, ils utilisent l'évangile à leur propre fin. Alléluia. Ils sont hypocrites parce qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensent réellement. Ils vous présentent une image pour vous appâter. Alléluia. Frères et sœurs, quand on est un homme de Dieu, ça inspire déjà le respect. Alléluia. Et il y a d'autres qui vont croiser les bras, marcher comme ça encore, vous arnaquer encore plus. Alléluia. Allons-y, frère. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Oui. Et du plat. Oui. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapide et d'intempérance. Oui. Pharisiens aveugles. Il dit pharisiens aveugles. Pourquoi est-ce qu'il les appelle des aveugles? Alléluia. Nous l'avons vu. Tu peux avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés. Tu ne peux que voir si la lumière vient frapper tes yeux. Or, la lumière, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ils n'ont pas la révélation de la parole. Ils sont aveugles parce qu'ils n'ont pas l'évangile de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la saine doctrine. Alléluia. Alléluia. Oui, on continue. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alors, notre Seigneur, lorsqu'une personne se repentit, il vient, c'est l'intérieur. L'intérieur, c'est le cœur. Alléluia. Il vient nettoyer ton cœur. Il vient changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Alléluia. Il vient, il s'occupe de ton âme d'abord. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Si ton âme prospère, quand les gens vont te voir, ils vont savoir que ça va chez toi. Alléluia. Mais eux, comme ils ne s'attaquent pas à l'intérieur, ils vont user de maquillage pour rendre l'extérieur là beau. Alléluia. Ce sont des hommes qui sont orgueilleux. Regardez les pharisiens. Alléluia. Ce sont des gens qui montrent leur lieu de prière avec suffisance. Voici le temple que j'ai construit. Voici le nombre de voitures que j'ai. Alléluia. Voici que j'ai organisé une croisade. Madame le ministre était présente. Alléluia. Les membres du gouvernement étaient présents. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que hier, ils étaient tous dans le Sanhédrin. Alléluia. Qui était une association d'hommes de Dieu, de religieux avec un pouvoir politique. Alléluia. C'est dans le Sanhédrin qu'ils ont condamné notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ils ont ce pouvoir-là. Alors ils cherchent des accointances avec les hommes du pouvoir, avec les hommes du gouvernement. Il y a d'autres même qui se targuent pour dire oui, moi, je suis tel, le ministre là, c'est mon ami. Ce sont des hommes orgueilleux. Alléluia. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Amen. Dis, les pharisiens là, en réalité, ce sont des sépulcres blanchis. Sépulcres là, c'est tombeau où on met les morts là. Alléluia. Alors leur lieu de prière, comme notre Seigneur les appelle les synagogues de Satan, ce sont des cimetières à ciel ouvert. Alléluia. Mais ils vont orner ça. Ils vont mettre du marbre. Ils vont mettre tout ce qui est au alentour pour que les gens puissent être à l'aise. Alléluia. Il y a des lieux de prière où lorsque tu arrives, quand le culte finit, on demande ton CV. Alléluia. Pour te chercher du boulot. Alléluia. Bien avant ça, on te donne une collation. Alléluia. Ils sont prêts à t'aider, à faire tout ce qui est nécessairement possible pour pouvoir t'appâter. Alléluia. C'est ce qui est l'extérieur.
l'extérieur. Mais en réalité, il ne recherche pas à sauver votre âme. Alléluia. Car ce n'est pas le travail qui va te donner le salut. Ce n'est pas le mariage qui va te donner le salut. Alors quand tu arrives, on te demande ta situation matrimoniale et on regarde dans l'assemblée. Bon, comme tu as tel niveau, tu as bac plus 3, il te faut une femme qui a bac plus 2. Alléluia. Et c'est ainsi que les gens travaillent. C'est ça qui est l'extérieur. Pour attirer le monde. Alléluia. Mais en réalité, notre Seigneur nous dit, c'est un tombeau. À l'intérieur, là, il y a des ossements. Alors, on comprend aisément que les pharisiens, leur rôle, c'est d'envoyer les gens à la perdition. Alléluia. Donc, ils vous diront non. Bon, moi, je suis sincère avec Dieu. Quel que soit le lieu de prière, moi, je m'en vais là-bas. Ma sincérité avec Dieu va me sauver. Alléluia. Les gens le disent. Mais on leur pose la question de savoir si ce que tu dis est vrai. Pourquoi est-ce que Dieu lui-même dans sa parole nous dit de ne nous méfier du levain des pharisiens? Alléluia. Pourquoi il nous met en garde contre les faux prophètes? Alléluia. Alléluia. On peut répondre. Dans le livre de Matthieu 23, 13 dit quoi? Il dit, vous pharisiens hypocrites, vous savez que vous n'êtes pas sauvés, alors vous empêchez les gens d'être sauvés. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler des sorciers. On parle des religieux. On parle des chrétiens. C'est ce que la parole nous dit. Alléluia. Allons-y, frère. Ils paraissent beaux au dehors. Dehors là, c'est joli. Et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort. Quand vous allez les voir, ils restent un peu, même vous allez les envier. Ils sont toujours propres. Leur temple est toujours joli à voir, bien climatisé. Alléluia. Ils vont prendre des photos avec leurs femmes pour vous montrer que c'est un couple parfait. Alléluia. Quand tu vois cela, mais tu es attiré. Voici quelqu'un qui est riche. Il a une belle femme. Il a réussi. Alléluia. Mais mon bonheur se trouve là-bas. Et dès que j'arrive, on prend mon CV. On me demande ma situation. On me demande où est-ce que je travaille. Alléluia. Est-ce que c'est pas le bonheur ça? Qui ne recherche pas ça? Mais en réalité, notre Seigneur nous dit c'est des lieux de mort. Alléluia. Mais pourquoi? Nous allons le voir. Oui. Et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Oui. Vous de même, au dehors, paraissez juste aux hommes. Oui, ils font tout pour être vus juste des hommes. Alléluia. Ils font tout pour que les hommes puissent les aduler. Alléluia. Mais notre Seigneur, ils ont déjà les récompenses. Si vous le faites pour les hommes, si vous voulez avoir la faveur des hommes, vous avez déjà votre récompense. Or, si vous avez la récompense des hommes, vous ne pouvez avoir paix, pas à la vie éternelle. Alléluia. Alors, tout ce qu'ils font, c'est pour être vu des hommes. Ce n'est pas pour sauver des âmes. Alléluia. La parole là ne ment pas. Si elle le dit, c'est la vérité. Alléluia. Oui. Mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'idées. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Oui. Et ornez les sépulcres des justes. Oui. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, oui, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Voici encore le discours des pharisiens, des chrétiens. Alléluia. Ils étaient devant le Seigneur Jésus-Christ. Et par leur discours, ils étaient en train de montrer que c'est leurs pères qui ont tué les prophètes. Alléluia. Mais le Seigneur dit, mais vous êtes en train de vous justifier. Ça prouve même que ce sont vos pères là qui ont tué les prophètes que Dieu a envoyés avant moi. Alléluia. Mais ça, c'était au temps de Jésus-Christ. Mais et à notre temps. Alléluia. Souvenez-vous que lorsque le Christ devait être crucifié, qu'est-ce que les pharisiens là ont dit? Lorsque le choix leur a été donné de prendre Jésus-Christ ou bien le brigand, ils ont dit Jésus-Christ là, crucifiez-le et que son sang reverse sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Alors ces personnes qui ont crucifié le Christ, là, leurs enfants là sont les pharisiens d'aujourd'hui. Alléluia. Et dans leur hypocrisie, ils vont faire des sketchs où ils sont en train de flageller un certain qui serait le Seigneur Jésus. Et ils vont pleurer. Il dit, mais vous êtes des hypocrites. Si vous étiez au temps de Jésus-Christ, c'est ce que vous allez faire. Alléluia. Ils vont regarder des films païens. Ils retracent la vie d'un certain Jésus et pleurer. Mais il dit, ce que vous êtes en train de faire là, c'est de l'hypocrisie. Car si vous étiez au temps de Jésus-Christ, c'est ce que vous allez faire. Et aujourd'hui, vous le faites en rejetant la parole. Alléluia. En rejetant Jésus-Christ qui est sa parole. Or, vous prétendez aimer Jésus-Christ. Il dit, vous êtes des hypocrites. Alléluia. Jésus-Christ n'est plus là physiquement, mais sa parole est là. Mais vous rejetez sa parole et vous prétendez l'aimer. Oui. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Oui. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères. Il dit race de vipères. Alléluia. Mais quand le Seigneur dit hypocrite, est-ce que c'est une injure? Frères et sœurs, je vous pose la question. Quand le Seigneur répète hypocrite, pharisien hypocrite, est-ce que c'est une injure? Alléluia. Parce que c'est ce qu'ils sont réellement. Ce n'est pas une injure. Alléluia. Mais tout à l'heure, on sort, on entend voleur, voleur, voleur. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont en train d'insulter le monsieur? C'est ce qu'il est. On l'a attrapé sur le fait. C'est un voleur. Alors,
Alors eux, ils étaient hypocrites parce qu'ils faisaient semblant. Ils voulaient plaire aux hommes. Alléluia. Ils professent le nom de Jésus-Christ, mais en réalité, ce qui les intéresse, c'est leur propre vente. Ce qui les intéresse, c'est de paraître. Alléluia. Il dit ici que ces pharisiens-là sont des vipères. Bon, on peut dire qu'il allait un peu fort. Alléluia. Mais ce n'est pas une injure. Une vipère, c'est quoi? Quand vous regardez la langue de la vipère, elle est fourchue. Alléluia. Alors le pharisien, quand il parle, il y a un côté qui va à gauche, l'autre va à droite. Mais tu vas suivre quoi? Alléluia. Alors, ils ont la langue fourchue, ce sont des vipères. On ne peut pas se fier à leurs paroles. Car ils disent, mais ils ne font pas. Alléluia. Et la parole dit, ce que tu enseignes là, il faut pratiquer cela. Si tu ne le fais pas, tu es un hypocrite. Alléluia. Alors, si tu pratiques et tu n'enseignes pas, tu es aussi un hypocrite. Alléluia. Oui. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen. Alléluia. Voici le visage des pharisiens. Alléluia. Alors quand nous regardons autour de nous, nous ne remarquons que ce n'est que la vérité. Alléluia. Il a dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Alors nous avons vu les pharisiens pour comprendre qu'est-ce qu'ils sont en réalité. Alors, de la manière que le livre les a décrits, on peut aisément comprendre leur enseignement. Alléluia. Car il n'y a pas de doctrine à part, il n'y a pas d'enseignement à part. Alléluia. La doctrine, c'est l'enseignement. Alléluia. La doctrine, là, c'est l'enseignement. On peut le lire, Matthieu 7, 28, 29. Alors, voici ce qu'ils vont vous faire croire. Qu'à part, il y a une doctrine qui serait des préceptes, qui serait des règles de vie. Et qu'à part, il aura un enseignement. Alléluia. Notre Seigneur nous dit que ce n'est pas juste. Oui. Matthieu 7, 28 à 29. Oui. Après que Jésus eut achevé ses discours, Oui. la foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité. Car il enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme le scribe. Et non pas comme les pharisiens. Alléluia. Alors le véritable homme de Dieu, le serviteur de Dieu, quand il prêche, c'est avec autorité. Alléluia. Il ne cherche pas à faire des arrangements. Alléluia. Il ne cherche pas à plaire au pouvoir. Il ne cherche pas à plaire à ceux qui sont en face de lui. Alléluia. Mais il dit les paroles de Dieu. Tant même que souvent même lui-même s'en engage. Parce que l'hypocrite, c'est celui qui dit qu'il ne fait pas. Alléluia. Alors les hommes vont vous dire, mais on dit de ne pas juger. Alléluia. Alléluia. Mais la parole nous dit, c'est la parole qui juge. Mais elle te dit, toi qui donnes cette parole-là, est-ce que tu es en conformité avec cette parole? Si tu ne l'es pas, tu es un hypocrite. Alors abstiens toi-même de donner cette parole. Alors quand tu donnes la parole qui juge, ça te juge toi-même aussi. Alors si tu ne mets pas cette parole en pratique, ce n'est même pas la peine de la donner, car tu es un hypocrite. Alléluia. Alors voici comment sont décrits les pharisiens, les scribes, alléluia, les sadducéens, les hérodiens. Mais notre Seigneur nous dit de nous méfier du levain des pharisiens. Et nous avons vu que le levain, ce n'est rien d'autre que la doctrine. Ce n'est rien d'autre que l'enseignement. Alléluia. Quel est l'enseignement que donnent les pharisiens? Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Acclamons fortement notre Seigneur. Nous avons vu comment est-ce que se présentent les pharisiens. Et chacun de nous peut les reconnaître autour de nous. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils prêchent? Que notre Seigneur puisse nous mettre en garde contre leur levain. Alléluia. Car celui que tu écoutes là, tu es sauvé de par la parole qu'il te donne. Alléluia. S'il te donne la mauvaise semence, tu ne peux être sauvé. S'il te donne un pain levé, c'est-à-dire un pain dans lequel il y a le levain, tu ne peux être sauvé. Alléluia. Car ces pharisiens ne restent pas muets. Alléluia. Ils sèment leurs semences. Alléluia. Ils sèment aussi, car ce sont des ouvriers d'iniquité. Ils travaillent pour attirer à eux le maximum de personnes pour emprunter la voie large et spacieuse. Mais si tu ne reconnais pas leur enseignement, comment est-ce que tu peux te débarrasser, alléluia, du levain de leur enseignement? Alléluia. Nous allons préparer 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, 1 à 2. Pour voir l'enseignement des pharisiens là, qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce qu'ils prêchent? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils prêchent pour que notre Seigneur nous dise de nous en méfier? Alléluia. Oui, 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément Oui. que dans les derniers temps, Dans les derniers temps, frères et sœurs, dans les derniers temps, c'est pas maintenant. Alléluia. Quand on entend dans les derniers temps, on pense que c'est à l'époque où nous sommes là. Alléluia. Les derniers temps commencent depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc pendant qu'il était avec les pharisiens physiquement là, c'était déjà les derniers temps. Alléluia. Oui. quelques-uns abandonneront la foi. Il dit quelques-uns abandonneront la
foi. Alléluia. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, dans les derniers temps, les gens vont abandonner Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, là, ce sont les hommes. Alléluia. Ceux qui ont ces gros titres. Archibishop. Alléluia. Généraux. Caporal. Alléluia. Alléluia. Tous ces noms-là. Révérends. Oui. Et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Alléluia. On avait vu là-haut que la doctrine, c'est l'enseignement. Mais il dit ici à des doctrines de démons. Mais qui donne ces doctrines de démons-là? Oui, frère, allons-y. Par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie. Voici un mot encore qui revient. Tantôt, il disait hypocrite. Pharisien, hypocrite. Pharisien, hypocrite. Voici ici, cela revient, oui. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux prophètes. Alléluia. Par l'hypocrisie des pharisiens. Alors les pharisiens, l'évangile qu'ils vous donnent, c'est la doctrine des démons. Alors, ils vous donnent des doctrines de démons. Alléluia. Nous n'avons pas dit qu'ils sont forcément des démons. Alléluia. Mais ils donnent des doctrines de démons. Alléluia. Car hier, il y avait des pharisiens qui se sont repentis. Alléluia. Paul était pharisien. Il était très avancé. L'élève de Gamaliel. Il était l'un des meilleurs élèves. Alléluia. Mais il a eu à se repentir. Alléluia. Aujourd'hui, voici une caractéristique des pharisiens. Ils sont prompts à invectiver. Ils sont prompts à dire à celui qui est en face de lui que c'est un démon. Alléluia. Ils l'ont fait hier avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, mais Seigneur Jésus-Christ, toi tu es un démon. On sait maintenant que toi là tu es un démon. De la manière que tu parles là. Alléluia. Ils sont nerveux. Lorsque l'échange est engagé, lorsqu'ils n'ont pas d'argument, ils deviennent nerveux. Parce que les gens ne partagent pas, eux, leur doctrine, ils les traitent de démons. Alléluia. Mes frères et sœurs, tu traites aujourd'hui quelqu'un de démon et que par extraordinaire, tu lui annonces le message, d'après eux. Es-tu du message? Alléluia. Et qu'il accepte, il se fait baptiser. Alléluia. Comment tu vas l'appeler? Tu vas l'appeler frère. Mais pourtant, tu l'avais dit qu'il était un démon. Est-ce qu'un démon peut changer sa nature? Alors, il est en train de dire que c'est eux les deux qui sont des démons. Alléluia. Ils sont prompts à insulter, à dire, oh, lui là, c'est un démon. Lui là, non, lui là, c'est comme ça. Non. Il dit, vous êtes perdus. Non. Alléluia. Le saint ne le fait pas. Alors ici, on parle des doctrines de démons. Alléluia. Qui sont inspirés par Satan, par ces hommes-là. Alléluia. Oui. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il dit, ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Amen. On l'a dit tantôt, ils savent qu'ils ne sont pas sauvés. Ils savent que l'évangile qu'ils donnent là, c'est plein de rapines. Alléluia. C'est plein de levain. Alléluia. Mais ils n'ont pas cette sagesse-là de se repentir. Ils ont ça dans leur conscience. Alléluia. Quand la vérité leur est donnée, il dit, mais je fais comment? Je mange comment? Ça fait 18 ans que je suis dedans. Est-ce que je peux encore venir dire aux hommes là que j'étais dans l'erreur? Alléluia. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Alléluia. Oui. Verset 3. Oui. Prescrivant de ne pas se marier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, voici qu'on comprend que les pharisiens, leur enseignement, c'est des doctrines de démons. Alléluia. C'est des doctrines de démons. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils enseignent dans leur doctrine de démons? Alléluia. Parce que, frères et sœurs, quand on dit doctrine de démons, c'est pas un enseignement qui va venir faire la gloire de Satan. Alléluia. Peut-être, comme vous comprenez, on dit doctrine de démons, alors c'est quelqu'un qui va venir, qui va dire, moi, en tout cas, Satan est mon Dieu. Non, c'est pas cela. Le diable est rusé. Alléluia. Doctrine des démons, c'est toute doctrine qui s'oppose à la saine doctrine. Alléluia. La saine doctrine, c'est 2 Timothée 4:3. Alléluia. Toute doctrine qui ne prêche pas, qui n'est pas conforme à la saine doctrine, à la bonne nouvelle, est une doctrine de démon. Car il a dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2:20. C'est la doctrine, c'est l'enseignement que Jésus-Christ a laissé aux apôtres. Alors s'il y a une doctrine, car il ne peut pas avoir un autre évangile. S'il y a une doctrine qui n'est pas conforme à celle-là, c'est une doctrine de démon. Alléluia. Alors Paul l'a compris, inspiré du Saint-Esprit. Il savait qu'il avait des dévanciers. Il a quitté l'Asie. Il dit, j'ai entendu des hommes prêcher de la part de Jésus-Christ. Bon, comme je ne vais pas travailler en vain, je vais aller pour comparer. Et quand il est parti, il a comparé. Il dit, c'est le même évangile. Car il y a un seul évangile. Alléluia. Alors, les doctrines de démons, c'est toutes ces doctrines-là qui sont différentes, qui rejettent la vérité du Seigneur Jésus-Christ, qui sont opposées à la saine doctrine. Alléluia. Oui, c'est fini. Alléluia. Alors, nous allons voir dans le détail qu'est-ce qui
enseignent ces pharisiens? Les doctrines des démons là, qu'est-ce qu'elles enseignent? Qu'est-ce qu'elles disent? On peut continuer? On peut continuer? Alors si on peut continuer, on se lève pour acclamer le Seigneur. Acclamons fortement notre Seigneur. Alors, on l'a dit tantôt en haut, les pharisiens ne s'occupent que des détails. Alléluia. Mais ce qui fait l'essence même de la parole, là, ils mettent ça de côté. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait l'essence de la parole, ils mettent ça de côté pour se focaliser sur des détails, pour faire croire aux hommes que ce sont des hommes méticuleux. Alléluia. Alors, ils vont donner un enseignement sur le mariage. Pour dire, bon, comme nous là, on veut servir le Seigneur, on ne va pas se marier. Alléluia. Les prêtres vont dire, comme on doit servir le Seigneur, on ne va pas se marier. Alléluia. Doctrine de démons. Ils vont vous prescrire de ne pas vous marier parce que vous voulez servir le Seigneur. Est-ce que c'est ce qu'a dit la parole? Alléluia. Alors, ils s'appellent encore des prêtres à notre époque. Or, qui parle de prêtres parle de sacrifice. Alléluia. Mais le livre nous dit, mais les prêtres dans la loi et les prophètes se mariaient. Ils se mariaient à des vierges. Alléluia. Ils ne mariaient pas des femmes répudiées. Alléluia. Ils ne mariaient pas des femmes veuves. Mais ils devaient se marier à des filles vierges. Alléluia. Mais vous, sur quelle parole vous fondez pour dire aujourd'hui que vous ne vous mariez pas? Alléluia. Mais le pire, c'est que ces hommes qui refusent de se marier se trouvent mêlés à des questions d'adultère, à des affaires de pédophilie. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que c'est ce que notre Seigneur a dit? Alors, ils disent que Paul a dit. Alléluia. Quand ça les arrange, ils prennent la parole de Paul. Il dit, mais Paul a dit de ne pas nous marier. Alléluia. Mais est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout? Alléluia. Nous allons prendre 1 Corinthiens 7, 8 à 9. 1 Corinthiens 7, 8 à 9. Nous allons préparer 1 Corinthiens 7, 8 à 9. Mais ils ont pour cette habitude de prendre la parole, de s'arrêter au beau milieu. Mais ils ne vont pas à la fin. Ils ne persévèrent pas. Alléluia. Alors nous allons comprendre ce que dit la parole par rapport au mariage. Oui. 1 Corinthiens 7, 8 à 9. Oui. À ceux qui ne sont pas mariés. Il dit à ceux qui ne sont pas mariés. Et aux veuves. Et aux veuves. Je dis. Qu'il leur est bon. Qu'il est bon. De rester comme moi. De rester comme moi. Mais s'il manque de continence. S'il manque de continence, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à se contenir. Alléluia. Si le besoin d'aller vers un homme, vers une femme, les brûle, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il se marie. Qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Il vaut mieux se marier que de brûler. Alléluia. Tu refuses de te marier et tu vas pratiquer des choses obscènes. Parce que tu veux paraître devant les hommes. Pour que quand tu vas passer, on va te dire, lui là, c'est un homme de Dieu, hein, parce qu'il n'a pas de femme. Alléluia. Mais en secret, tu fais des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Alléluia. C'est juste pour se faire voir. Alléluia. C'est juste pour se faire voir. Il porte des soutanes avec de larges phylactères. Quand tu le vois à 10 km, tu dis, voici un homme de Dieu qui passe là-bas. Alléluia. Et lorsqu'ils sont invités, ils aiment à occuper les premières places dans les festins. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas remarqué cela? Quand il y a réception et puis on invite les religieux là, ils s'asseyent où? Ils s'asseyent toujours devant. Alléluia. Mais c'est ce que dit la parole. Ils aiment les premières places. Alléluia. Alors il veut être vu des hommes. C'est ce que dit le Seigneur. Voici l'enseignement qu'il donne sur le mariage. Alléluia. Ils vont s'occuper des choses encore futiles. Ils vont vous dire de ne pas manger tel aliment, que ceci est un totem. Bon, frères et sœurs, faire le totem là, qu'est-ce que ça a à voir avec le sang? Mais ils vont s'appuyer là-dessus. Chaque jour, ils vont enseigner cela. Alléluia. Chaque jour, ils vont enseigner cela. Alors nous allons préparer 1 Corinthiens 10, 25. Ils vont vous dire ça là, on ne mange pas. Parce qu'avant là, nos pères là, ils n'ont pas fait cela. Alléluia. Ça là, on ne mange pas parce que ça ne donne pas la chance. Mais ce sont des sujets qui n'ont rien à voir avec le salut. Alléluia. Mais c'est ce qu'ils prêchent tous les jours. Oui. Corinthiens 10, 25. Oui. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Il dit mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. À motif de conscience. Amen. Amen. Est-ce qu'au marché là, on ne vend pas porc? Alléluia. Est-ce qu'au marché, on ne vend pas akpani? Alléluia. Mais il dit mangez de tout, car tout appartient au Seigneur. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Alléluia. Mais ils font de ça un sujet doctrinal. Alléluia. D'enseignement. C'est des futilités. Alléluia. C'est de l'hypocrisie. Alors ce sont eux là qui coulent le moucheron et ensuite vont boire le chameau, avaler le chameau. Alléluia. Alléluia. Ils vous diront encore que le chrétien ne doit pas boire. Alléluia. Que celui qui boit là va aller en enfer. C'est les thèmes exacts qu'ils emploient. Alléluia. Doctrine de démons. Alors, ils veulent vous montrer qu'ils sont plus royalistes que le roi.
Alléluia. Car le roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a bu du vin. Alléluia. Matthieu 11, 18 à 19. Lui-même a bu du vin. Et vous allez comprendre leur attitude. Alléluia. À la lecture de ce verset. Le Seigneur lui-même a bu du vin. Mais vous qui êtes-vous pour dire que celui qui boit du vin va à la perdition? Alléluia. Lui-même qui a transformé l'eau en vin, c'était pour faire quoi? Alléluia. Ce qui est interdit, c'est l'ivresse. C'est l'excès. Alléluia. Tu peux boire ton vin de manière raisonnable. Alléluia. Car Christ lui-même a bu du vin. Alléluia. Ce n'est pas pour faire l'apologie du vin, mais il dit soyez sobre. Alléluia. Ne tombez pas dans l'excès. D'aucuns vous diront, bon, si ce n'est pas pour tomber dans l'excès, comme moi je ne me maîtrise pas, alors je ne bois pas. Ça peut être une résolution personnelle, mais n'en fais pas une doctrine. Alléluia. Parce que si on veut suivre ta logique, trop manger aussi là, c'est un péché. Mais pourtant tu continues de manger. Tu peux dire, bon, je ne sais pas, le jour où j'ai trop mangé là, ça sera un péché, donc je ne mange pas. Alléluia. Alors c'est un faux raisonnement. Oui. Matthieu 11, 18 à 19. Car Jean est venu. Jean est venu. Ne mangeant ni ne buvant. Oui. Et ils disent, il a un démon. Voici, Jean qui vient avec un message pour dire, repentez-vous, car celui qui vient est plus grand que moi. Avant de l'accueillir, vous devez vous repentir. Alléluia. Ils n'ont pas écouté ce message-là. C'est des futilités là. Lui là même là, il mange miel sauvage, il mange sauterelle et puis il ne boit pas du vin. Non, lui là, ça c'est pas un homme de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est dit ici. Alléluia. Parce qu'il ne mangeait pas, il ne buvait pas comme eux, ils disent que lui là c'est un démon. Bon, on dit c'est pas grave. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même va venir. Oui. Le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu. Mangeant et buvant. Bon, vous qui disiez hier que l'homme là, il a un démon parce qu'il ne mange pas et puis il ne boit pas. Voici maintenant Jésus-Christ lui-même vient. Il mange et il boit. Oui. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur. Oui. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. 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 Alors, voici ce qu'ils enseignent, les pharisiens d'aujourd'hui. Des sujets qui n'ont aucun rapport avec le salut. Ils vont vous parler du mariage. Ils vont vous parler de manger. Ils vont vous parler de l'alcool. Ils vont vous parler des totems. Alléluia. Alléluia. Mais ils vont passer rapidement sur ce qui est important pour vous. Par exemple, le salut. Alléluia. Aujourd'hui, dans toutes les synagogues de Satan, il a enseigné que le salut est personnel. Alléluia. Et là, il n'enseigne pas là-dessus. Or, c'est ce qui doit être le fondement de leur doctrine. Car les hommes veulent être sauvés. Alléluia. Mais ils vous disent que le salut là, il est personnel. Alléluia. Mais comment le salut peut être personnel si Dieu lui-même, il nous met en garde contre les faux prophètes? Alléluia. On l'a dit, on l'a lu dans le livre de Matthieu 23, 13. Que des hommes, ils savent, les pharisiens, ils savent qu'ils ne sont pas sauvés. Alors ils empêchent les gens d'entrer au paradis. Alors Dieu envoie un homme pour te sauver. Dieu envoie un homme pour te perdre. Alors ton salut est lié à la personne que tu écoutes, au conducteur. Si le conducteur va en brousse, toi tu vas en brousse. Alléluia. C'est parce qu'ils ne savent pas qui est le salut. Mais le salut, c'est qui? Alléluia. Qui est le salut? Alléluia. Selon Luc 2, 29-30, le salut, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Or, ce Jésus-Christ-là, est-ce qu'il est personnel à quelqu'un? Ma soeur, tu crois en Jésus-Christ. Le frère croit en Jésus-Christ. Le frère, celui-ci croit en Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ qui est le salut, il est comment par rapport à nous? Il est commun. Alléluia. Alors, ils ne savent pas ce que c'est le salut. Alors, des choses qui sont importantes pour le salut, pour avoir la vie éternelle, ils n'en reviennent pas là-dessus. Alléluia. Alors, ils vont vous parler du baptême. D'aucuns diront que le baptême n'est pas nécessaire. Alléluia. On va lire, frère, Acte 2, 37 à 39. Ils vous diront que le baptême n'est pas nécessaire. Alléluia. Avec des raisonnements bidons. Est-ce que celui qui est à la croix là, il s'est baptisé, mais il n'a pas été sauvé? Alléluia. Mais le Seigneur te dit, tu as tes deux pieds. Alléluia. Tu es en bonne santé. Tu entends parfaitement. Alléluia. Tu peux te déplacer. Alors pourquoi est-ce que tu crées des conditions pour ne pas aller te faire baptiser? Alléluia. Est-ce que toi, tu as été mis à la croix avec le Seigneur? Alléluia. L'évangile t'est annoncé aujourd'hui. Alléluia. Quel choix tu fais? Tu fais le choix des ténèbres ou le choix de la lumière? Alléluia. Alors, ils ne reviennent pas trop là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés pour le péché. Alléluia. Ils ne reviennent pas là-dessus parce qu'ils n'ont pas la connaissance là-dessus. Ils vous disent des paroles comme ça et ils vont s'attarder sur des futilités.
vérité. Alléluia. Que nous dit la parole par rapport au baptême? Oui. Acte 2, à partir du verset 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. oui, Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oui. hommes frères, que ferons-nous? Amen. Voici la question que pose quelqu'un qui doit être sauvé. Alléluia. Il dit, mais tu as parlé là, c'est nouveau. Mais quelque chose en moi me dit que c'est la vérité. Mais comme je veux sécuriser mon âme là, mes frères, qu'est-ce que je dois faire? Bon, tu as fini de prêcher. Tu as fini d'annoncer la bonne nouvelle. Tu m'as évangélisé. Je fais quoi maintenant pour être sauvé? Oui. Pierre leur dit, Oui. repentez-vous Il dit, repentez-vous. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais les pharisiens vont vous dire, non, c'est trop facile. Comment on t'a annoncé cette parole-là et puis tu vas te faire baptiser? Mais tu ne connais même pas Dieu. Alors on va t'enseigner. On va t'imposer des coups de baptême, des coups de base, des culs d'âme, des catéchèses, des catéchémunats, tout ça avant de te baptiser. Parce que tu ne connais pas le Seigneur, mais tu ne peux pas venir comme ça et puis dire tu vas te baptiser. Alléluia. Mais que nous dit la parole du Seigneur? Lorsque la bonne nouvelle t'est annoncée, tu sais si c'est la vérité ou c'est pas la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on a besoin d'étudier pour savoir que c'est la vérité? Il y a quelqu'un qui est devant toi, il vient t'apporter une nouvelle. Tu dis lui là c'est un menteur. Alléluia. Ou bien tu crois. Est-ce qu'on a bien eu le temps? Alléluia. Car il a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Alléluia. L'enseignement vient après le baptême. Alléluia. Mais on dit le baptême là, c'est la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui n'est pas encore né, comment tu veux l'enseigner? Alléluia. C'est par l'enseignement que l'on devient un converti. Alléluia. Mais ils vont vous dire non, ils vont mettre des barrières. C'est pour cela le livre de Matthieu 23, 13 dit, il y a des gens qui vous empêchent d'aller au paradis. Par des coups de baptême, par des culs d'âme qu'on vous impose, par des catéchèses, par des catéchimunats où on paye. Souvent on triche pour être admis. Alléluia. Tu n'as pas ton carnet, on ne fait rien avec toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant le carnet c'est 50 000. Alléluia. Messe de requiem, le prix est un peu augmenté. Alléluia. Voici ce que font les pharisiens. Voici ce qu'ils enseignent. Oui. Pierre leur dit, repentez-vous Il dit repentez-vous. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ Oui. pour le pardon de vos péchés Oui. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voici quelque chose qu'il a dit qui est très important. Alléluia. Amen. Il dit baptisez-vous pour. Aïe. Donc ça veut dire quoi? Si tu n'es pas baptisé, tes péchés ne te sont pas pardonnés. Alléluia. Or si tes péchés ne te sont pas pardonnés, tu ne peux avoir accès à la vie éternelle. Alléluia. Alors ceux qui se disent que le baptême est facultatif, ils sont en train de dire qu'ils ont fait le choix de la hyène. Alléluia. Car les péchés ne sont pas pardonnés. Alléluia. Alléluia. Alors ils vont toujours prêcher sur des futilités. Alléluia. Sur l'évangile de prospérité. Mais ne pas regarder à ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Ils vont vous dire que le repas du Seigneur là, bon, nous on ne fait pas ça parce que, bon, celui qui le fait, s'il n'est pas prêt là, bon, lui-même sait ce qui va lui arriver. Alléluia. Car la parole dit, si tu prends le repas du Seigneur, non pas selon l'exemple du Seigneur, il peut avoir des morts et des infirmes. Alléluia. Ils ont lu cette parole. Comme ils connaissent leur vie, ils savent que c'est des hypocrites, ils ne peuvent pas prendre le repas du Seigneur. Alors ils vont vouloir justifier cela par des raisonnements humains, par des fables. Alléluia. Ils vont dire qu'il faut du temps. Sinon on ne se lève pas comme ça pour prendre le repas du Seigneur. Parce que c'est dangereux. Alléluia. Il y a un danger derrière. Mais nous allons lire dans le livre des Actes, Acte 2, 41 à 42. Mais dans le livre là, à quel moment les gens ont pris le repas du Seigneur? C'est qu'ils appellent, eux, la Sainte Seine. Alléluia. C'est pas la Sainte Seine, c'est la Seine. Alléluia. N'ajoutez pas à la parole du Seigneur. Il dit la Seine. Alléluia. Alors, c'est l'un des piliers de l'Église que les gens ignorent de manière totale. Alléluia. Parce qu'ils sont hypocrites. À un tel point qu'ils savent que là, il y a la mort dedans. Donc ça, ils vont vouloir justifier ça. Oui. 2, à partir du verset 41. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. On dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, En ce jour-là, c'est-à-dire le même jour-là, le nombre des disciples s'augmenta le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. d'environ 3000 âmes. Et- Alléluia. Mais les 3000 âmes là, c'est à quel moment ils ont fait coup de baptême? C'est dans quelle classe qu'ils pouvaient être contenus? Alléluia. Oui, on continue. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, On dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement, alléluia, de la saine doctrine. Ils persévéraient dans l'enseignement où il n'y a pas de levain. Alléluia.
Alléluia. Car ils étaient devenus une nouvelle pâte. Oui, ils persévéraient dans quoi encore? Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Ayant reçu l'Esprit, ils manifestaient la charité. Alléluia. Quand sans la charité, nul ne peut être sauvé. Ils avaient la foi, ils avaient l'espérance, mais ils manifestaient maintenant la charité. Car ils étaient tous dans le même lieu. Oui. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain, frères et sœurs, des gens qui venaient d'être baptisés. On n'a pas dit qu'ils ont entendu 18 ans de ministère pour venir prendre la fraction du pain. C'est-à-dire pour venir prendre la scène. Alléluia. Alors, les pharisiens vont vous dire, il faut du temps. Alléluia. Après 24 ans de ministère, ils n'ont jamais pris le repas du Seigneur. Alléluia. Et ils vont vouloir justifier cela. Mais c'est seulement que par des fables, sans fondement. Car ceux qui ont été baptisés hier, ils ont persévéré dans la fraction du pain. Le même jour, ils ont pris la fraction du pain, la scène. Alléluia. 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 Alors nous allons reprendre Jean 13. 6 à 8. Voici des sujets que les pharisiens ignorent totalement. Parce qu'ils sont aveuglés, parce qu'ils sont hypocrites, parce qu'ils sont orgueilleux. Alléluia. Ils ne vont jamais vous parler du lavage des pieds. Non. Mais que dit le Seigneur? Eux, ils vont vous faire croire que c'est facultatif, que ce sont des détails, qu'on peut ne même pas le faire. Les gens qui le font, c'est parce qu'ils sont zélés. Alléluia. Oui, frère. Jean 13, à partir du verset 6. Oui. Il vint donc à Simon-Pierre. Oui. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur. Il dit, toi, Seigneur, le grand Seigneur. Me laver les pieds. Toi, le roi des rois, tu as venu me laver les pieds. Jésus lui répondit. Jésus dit, ce que je fais. Ce que je fais. Tu ne le comprends pas maintenant. Tu ne peux pas comprendre ça maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Oui. Pierre lui dit. Non. Non. Jamais tu ne me laveras les pieds. Il dit, je n'accepte pas que tu me laves les pieds. Alléluia. Oui. Jésus lui répondit. Oui. Si je ne te lave, oui. Tu n'auras point de part avec moi. Voici la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de récompense avec moi. Tu ne seras pas au paradis avec moi. Alléluia. Et voici Pierre qui était tellement heureux de cette nouvelle. Il dit, mais Seigneur, pied là c'est petit. Il faut me laver tout le corps. Alléluia. Le Seigneur lui dit, mais si tu es déjà lavé, c'est-à-dire si tu es déjà baptisé, on ne doit que te laver les pieds. Alléluia. Alors il était tout heureux. Alors posons la question à ces pharisiens. Alléluia. Après 36 ans de ministère, les pieds de tes fidèles n'ont pas été lavés. Or le Seigneur nous dit, si ce n'est pas fait, tu n'as pas part au paradis avec lui. Mais tous ceux qui étaient dans ces synagogues, tous ceux qui étaient dans ces tombeaux blanchis, lorsqu'ils sont morts, là, ils sont allés où? Alléluia. Parce que le lavage des pieds n'a pas été fait. Ils sont allés où? Alléluia. Ils n'ont pas bougé. Puisqu'on dit que c'est des tombeaux blanchis, c'est des sépulcres blanchis. Ils sont dans le tombeau là. Alléluia. C'est des lieux de perdition. Quand tu vas là, c'est pour rester là-bas. Alléluia. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit, aie du zèle pour te repentir. Alléluia. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Alors, voici des sujets qui n'abordent pas. Mais là, des doctrines de démons vont s'attarder sur des choses futiles. Ou bien ils vont passer là-dessus. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ou bien comme ils sont hypocrites, ça les condamne. Alléluia. Comme ça les condamne, ils n'en parlent pas. Alléluia. Ou ils donnent un enseignement avec du levain. Alléluia. Pour perdre les hommes. Alléluia. Alors comme ils cherchent des fidèles, ils cherchent des sponsors, ils cherchent à amasser le maximum de personnes, car il est dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites. Vous parcourez toute la terre pour faire des prosélytes. Ce sont des nouveaux baptisés. Mais vous faites d'eux des hommes, des candidats 2 fois pire que vous pour la GN. Alléluia. Ils ont de grandes campagnes d'évangélisation, mais ils ne vont jamais parler du salut. Ils vont parler de guérison, ils vont parler de miracles, ils vont parler de prodiges. Mais ce n'est pas pour sauver des hommes. Alléluia. Ils font un recensement collectif, global de la population pour les envoyer à la perdition. Alléluia. Mais vous qui avez reçu le renouvellement de l'esprit, alléluia. Vous qui avez reçu le pain sans levain, alléluia. Vous qui avez la science des saints, aujourd'hui vous comprenez que les pharisiens œuvrent pour leur propre vente et pour la perdition. Alors vous les dénoncez. Alors vous prenez garde à ce levain là. Alléluia. Ils sont toujours en quête de nouveautés. Alors ils vont regarder la tendance du monde. On parle de Jean. Il dit, on va mettre ça aussi dans ce que nous enseignons. Parce que on le dit là, vraiment, l'ange n'a pas de sexe. Bon, l'Esprit de Dieu là tombe sur tout le monde. Alors, la femme va enseigner. Alléluia. Ils permettent que la femme enseigne. Alléluia. Et ils sont prompts à rentrer dans des discussions futiles. Pour dire Joël 2, 28. Il ne s'agit pas de ça. C'est encore plus grave que cela. Alléluia. Car souvenez-vous que parler du Seigneur
c'est présenter le sang à Dieu. Alléluia. Or, lorsque nous regardons les Écritures, aucune femme n'a porté le sang. Aucune femme n'est entrée dans le lieu très saint pour porter le sang. Alléluia. Et c'est la femme qui s'est rendue coupable dans le jardin d'Éden de transgression. Alléluia. Alléluia. Or, notre Seigneur nous dit, nous n'avons pas pour habitude de contester. Mais si vous voulez contester, contestez. Alléluia. Car la femme qui enseigne là, elle ne voudra jamais se repentir. Alléluia. Et c'est ce qui est vérifié. Alléluia. Alléluia. Voici les enseignements des pharisiens, des scribes, des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Ils cherchent à plaire au monde. Ils cherchent des moyens pour pouvoir vivre décemment. Alors ils regardent. Ils disent, bon, ma vie là, j'ai bientôt 50 ans. J'ai fait des stages partout, on ne m'a pas encore pris. J'ai fait commerce, ça ne fait pas 2 jours. Je m'en vais chez mes parents, les gens me chassent. On me dit, à mon âge, là, je devais avoir une maison. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais servir le Seigneur. J'ai cherché quelqu'un qui va me sponsoriser. Il va aller payer mon école pastorale à 3 millions. Alléluia. Quand je vais sortir, j'aurai un diplôme américain. Quand je serai devant mes confrères, il dit, mon diplôme là, il a plus de valeur que vous. Alléluia. Alors, des doctrines de démons vont vous dire, pour servir Dieu, il faut aller dans une école pastorale. Alléluia. Si tu n'es pas allé là-bas, là, le gouvernement ne te reconnaît pas. Tu n'es pas allé là-bas, là, l'association des pasteurs ne te reconnaît pas. Car ils ont un président. On dit président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Alléluia. Des gens qui ne prêchent pas la même chose. Alléluia. Ils ont leur président. Bon, je ne sais pas sur quoi il les défend. Alléluia. Quel est le but de cette association? C'est ce qu'on appelle l'œcuménisme. Alléluia. Hier dans le Sanhédrin, ils se mettaient ensemble juste pour crucifier la parole. Aujourd'hui encore ils le font. Ils ne s'entendent pas, mais ils sont toujours ensemble. Alors ils vont vous dire, mais si tu n'apprends pas Dieu, comment il peut l'enseigner? Alléluia. Nous n'échangeons pas sur la pensée humaine. Notre référent, c'est les Saintes Écritures. Alors nous allons encore partir dans les Écritures pour savoir si les écoles pastorales ont existé. Et si ça existait, qu'est-ce que Dieu en a fait? Alléluia. Parce que celui qui va dans une école pastorale, c'est pour servir Dieu. Est-ce que servir Dieu c'est mauvais? Est-ce que servir Dieu c'est mauvais? On dit voici quelqu'un qui veut servir Dieu. Car Dieu lui-même l'a dit. Est-ce que Dieu n'a pas dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers? Alors nous on va se constituer en ouvrier. Alors si la femme là, elle s'en va, elle est ouvrière. Nous là, on s'en va aussi à l'école. On va sortir beaucoup pour aller travailler parce que la moisson est grande. Alléluia. Mais est-ce que notre Dieu n'est pas sage? C'est lui qui dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Il est en train de dire ceux qui se sont recommandés eux-mêmes là, il ne les reconnaît pas. Alléluia. Il y a peu d'ouvriers, même par l'esprit qu'ils ont reçu, ils vont arriver à faire le travail. Alléluia. Car ceux qui enseignent la parole seront jugés plus sévèrement. Et ils disent non, nous-mêmes là, on va se créer. Comme le faisait Jézabel. Elle a tué les prophètes de Dieu pour que elle, sa pensée soit enseignée à des prophètes. Alléluia. Et c'est la même chose que les gens sont en train de reproduire. Mais comment comprendre que 2 personnes qui sortent d'une même école pastorale ou une école prophétique? Parce que maintenant, il y a école pour devenir prophète. Alléluia. Dieu qui parle à l'homme là. Bon, je ne sais pas si c'est le moyen de communication qu'ils étudient pour que Dieu puisse leur parler. Ou bien, je ne sais pas. Parce que la prophétie ne dépend pas de toi. Alléluia. Alors, on ne peut pas s'arrêter devant un homme de Dieu pour dire prophétise, papa. Prophétise, mentor. Prophétise, guide. Non. Mais si ça ne dépend pas de toi, qu'est-ce que tu vas aller apprendre? Alléluia. Ou bien il y a d'autres moyens de communication, bon, nous on ne sait pas. Alléluia. École de prophète, école pastorale. C'est-à-dire quand tu sors, tu deviens pasteur. Alors, nous voyons souvent des écriteaux, pasteur évangéliste. Alléluia. Bon, c'est à se poser la question de savoir si lui-même là, son titre là, il comprend. Pasteur évangéliste. Et puis on met ça. Vous dites que les pasteurs, il est évangéliste. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut être pasteur sans être évangéliste? L'évangéliste, c'est celui qui donne la parole. Le pasteur, c'est celui qui établit sur une assemblée. Mais tu n'as aucune connaissance de la parole. Tu vas être établi sur l'assemblée de Dieu comment? Alléluia. Alléluia. Oui. Oui, 1 Roi 13. 1 Roi 13, 33, 34. Oui. 1 Roi 13, 33, 34. On va voir ce que les gens ont fait hier dans la loi et les prophètes. Est-ce que Dieu a agréé les écoles pastorales? Alléluia. Amen. Oui. Allons-y. Après cet événement, oui. Jéroboam oui. ne se détourna point de sa mauvaise voie. Oui. Il créa de nouveau des prêtres, oui. des hauts lieux, oui. pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Oui. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Mais est-ce que ça là, c'était une occasion de péché? Alléluia. Car lui, il crée des prêtres. Les prêtres là, c'est pour aller servir Dieu. Est-ce que les prêtres là, c'est pour aller tuer des hommes? Alléluia. Lui, il crée des prêtres qui sont engagés pour l'œuvre de Dieu. Car les prêtres là, c'est pour aller faire des sacrifices.
Mais c'est au nom de qui? C'est pas au nom de Dieu. Mais on dit que ça a été une occasion de péché, une occasion de chute. Oui. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Oui. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. Amen. Voici la réaction du Seigneur pour quelqu'un qui veut aider Dieu. Alors on ne peut pas aider Dieu. Alléluia. Il dit mais Dieu, ton œuvre là c'est grand, hein? Les gens sont en train de mourir. Mais allez-y dans les villages là-bas, nous ici là on connaît Jésus. Alléluia. C'est ce que les gens disent. Mais si une personne est en train de mourir dans un campement là-bas et que c'est une femme qui va lui annoncer la parole, est-ce que cette personne ne sera pas sauvée? Alléluia. Notre Dieu travaille dans l'ordre. Alléluia. Il dit, je suis venu chercher ce qui était perdu. Alléluia. Il dit, il va regrouper toutes ses brebis. Je connais mes brebis. Je les appelle par leur nom. Elles entendent ma voix. Alléluia. Alors, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu ira te chercher par ses propres moyens, car il ne peut se contredire lui-même. Alléluia. Il dit, il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît la quantité de larmes que tu as coulées, le nombre de tes pas. Alors, c'est dans un petit village qu'il ne peut pas le te trouver. Alors, pour cela, il va se renier lui-même par rapport à sa parole. Il dit, je ne suis pas un Dieu de désordre. Il dit, je veille sur ma parole pour qu'elle soit accomplie. Alors, la parole que le Seigneur a donnée, c'est cette parole-là qui est accomplie. Alors, ce qu'il a dit dans Apocalypse 2:20, ça reste dit. Il ne peut pas revenir encore là-dessus. Il dit, c'est l'esprit Jézabel qui fait cela. Mais malheureusement, elle ne veut pas se repentir. Aujourd'hui, si tu n'as pas fait une école pastorale, on ne te reconnaît pas. Parce qu'ils ont leur forum. Alléluia. Ils ont les noms. Quand tu viens, on dit, mais tu as fait quelle école? Alléluia. Mais la parole nous dit, depuis le sein de ta mère, je t'ai établi prophète. Alléluia. C'est pas quand tu nais là que Dieu regarde parce que tu n'as pas eu BPC. Il dit, bon, faut venir. Il va me servir. Alléluia. C'est pas quand tu nais qu'il regarde ta situation pour dire, bon, comme il y a peu d'ouvriers, viens, tu vas me servir. Il dit non. Tant bien même que je t'ai pas encore connu, je t'ai fait traverser par des moments difficiles. Mais ma main était toujours sur toi parce que la finalité, c'est que tu allais me croiser comme le Seigneur a croisé Pierre sur la route de Damas. A croisé Paul sur la route de Damas. Alléluia. Seulement que le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Quand il t'appelle pour te donner une commission. Pour te dire, voici ce que j'ai prévu. Voici ce que tu dois faire de manière claire. Alléluia. Mais tu ne restes pas chez toi parce que tu as une relation intime avec Dieu pour dire que tu es un serviteur de Dieu. Sur quelle base? Au commencement était la parole. Alors tu ne peux pas venir à Dieu sans la parole. C'est pas possible. Tu ne peux pas être couché chez toi et puis Dieu va te parler d'un songe où il était en tout blanc pour dire, mon fils, l'heure est venue, va me servir. Alléluia. Mais sur quelle base? Oh, Dieu appelle ses brebis par sa voix. Sa voix, c'est son évangile. Alléluia. C'est la saine doctrine dans laquelle il n'y a aucun levain. C'est comme ça qu'il appelle ses enfants, par la parole. Alléluia. Alors les pharisiens d'aujourd'hui mettent l'épée de Damoclès sur la tête du peuple pour vous dire, le Dieu là va te frapper parce que tu as péché. Alors demande pardon. Tu pêches tous les jours, demande pardon. Tu pêches tous les jours, demande pardon. Alors ne cesse de demander pardon. Alléluia. Alors les gens sont dans la peur. Ils vivent comme des poulets mouillés. Lorsqu'ils ont fait un péché, ils ont la conscience qui leur gronde. Alléluia. Mais ils sont en train de rendre inactifs, ils sont en train de rendre impuissant le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On l'a lu le matin. Alléluia. Jean 1:29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par son sacrifice, son sang a coulé. Son sang n'a pas coulé plusieurs fois. Alléluia. Et quand son sang a coulé, ce n'est pas comme ces sacrificateurs qui recueillaient le sang pour aller dans le tabernacle. Mais lui-même, il a pris son propre sang pour aller au Père. Alléluia. Pour lui présenter ce sang. Vous dites, voici ce sang précieux. Maintenant, les péchés des hommes sont ôtés. Alléluia. Vous dites non. Vous êtes encore des pécheurs. Demandez pardon. Alléluia. Mais frères et sœurs, tu as ton frère qui est là. Tu as fait quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Il vient, il te demande pardon. Il a fait quelque chose que tu n'as pas apprécié. Il vient te demander pardon. Tu dis, bon, j'ai compris, sans mon laisse. Il revient encore, il n'est pas encore 14 heures, il revient faire la même chose. Alléluia. Tu as dit, bon, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais ça peut arriver. Alléluia. On va dire 19 heures. Il vient faire pire encore. Alléluia. Mais quelle sera ta réaction? Mais c'est ce que les gens vous font faire devant Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas un ami. Alléluia. Dieu est saint. Alléluia. On ne peut pas venir l'importuner pour la même erreur là. Alors dans le temps, c'est ce que les gens faisaient. Pour le même péché là, ils vont demander pardon jusqu'à... Mais pourtant, ils disent qu'ils sont dans la grâce. Nous sommes sous la grâce. Alléluia. C'est dans la loi et les prophètes qu'on demandait pardon. Mais quand on demande pardon, c'est avec du sang. Et puis, on ne le faisait pas tous les jours. C'est une fois par an, on demandait pardon. Mais vous qui êtes sous la grâce, chaque jour, peut-être au moins 17 fois, vous demandez pardon. Alléluia. Ça veut dire que Christ est mort en vain. Alléluia. C'est-à-dire que son sang n'a pas été puissant pour ôter le péché. Vous êtes encore des pécheurs. Et si vous êtes des pécheurs, vous ne pouvez avoir accès à la vie éternelle. Alléluia.
Alléluia. Alors voici l'enseignement qu'il donne. Ce ne sont que des points. Chaque jour, on en découvre. Mais le livre en avait déjà parlé. Car c'est un livre de prophétie. Alors il dit, lorsque vous entendez ces enseignements, ces doctrines, ce sont des doctrines de démons. Alléluia. Alors méfiez-vous de ce levain. Parce qu'il ne vous donne pas la vie éternelle. Si vous acceptez ce levain, ça veut dire que vous acceptez la mort. Alléluia. Car il dit un peu de levain fait monter toute la pâte. Alléluia. Alors s'ils ont un évangile, non, s'ils ont une doctrine, car il y a un seul évangile, s'ils ont une doctrine dans laquelle il y a un peu de levain, toute l'adoration devient fausse. Alléluia. Alors notre Seigneur nous met en garde. Il dit, mais devant cette situation, qu'est-ce que vous devez faire? Alors selon Hébreux 10, 39, il dit, nous là, alléluia, nous pour qui Christ, notre Pâque, a été immolé, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent des tombeaux blanchis pour aller encore dans un autre tombeau blanchi. Alléluia. Si tu quittes chez un pharisien, tu quittes chez un protestant pour aller chez un évangélique, tu es quitté dans un tombeau blanchi pour aller dans un autre tombeau blanchi. Alléluia. Alors, tu t'es retiré, mais ce n'est pas pour te perdre. Parce que tu attends encore que le Père spirituel donne sa position sur une situation qui divise l'Église. Tu attends encore le retour d'un certain patriarche qui doit venir trancher. Alléluia. Mais il dit, aie du zèle pour te repentir. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, repoussez l'ancien levain. Alléluia. Alléluia. Il dit, débarrassez-vous de cela. Or, ce sont les doctrines que nous avions entendues avant. Alors, ça ne doit plus encore exister en nous. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui rejettent pour aller encore dans un autre groupe, pour aller encore dans une dénomination. Il dit, répands-toi, aie du zèle, et puis quitte cette dénomination, quitte toutes ces dénominations, alléluia, qui se font aujourd'hui appeler chrétiens. Comme ils étaient hier des pharisiens, ils étaient tous ensemble. Il dit, tu as reçu le renouvellement de l'esprit. Alléluia. Il dit, comme notre Pâque a été crucifié, aujourd'hui là, tu as une nouvelle pâte. Alléluia. Dans lequel il n'y a pas de levain. Parce que Christ est mort. Si Christ n'était pas mort à la croix pour cela, tu n'allais pas avoir aujourd'hui l'intelligence renouvelée pour dire ça là, c'est des doctrines de démons. Alors notre Seigneur nous dit, si le Fils vous a vraiment affranchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Libre du mensonge de la religion. Libre du mensonge de la dénomination. Alléluia. Libre des doctrines de démons. Alléluia. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. On va prendre un dernier verset, frère. Dans le livre de 1 Corinthiens 5, 8. Le verset qui vient après. 1 Corinthiens 5, 8. Alléluia. La Pâque de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 5. Oui. Célébrons donc la fête. Il dit, célébrons donc la fête. Alléluia. Alléluia. Après tout ce qu'on vient de dire, il dit, célébrons donc la fête. Alléluia. Amen. La fête des pains sans levain. Célébrons donc la fête des pains sans levain. Alléluia. Or, la fête des pains sans levain, c'est la Pâque. Alléluia. Or, nous venons de voir que la Pâque, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, célébrons notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour que nous écoutons sa parole, alléluia, cette parole, cette manne fraîche, alléluia, cette parole dans laquelle il n'y a pas de levain, la saine doctrine, nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ. Alléluia. Alors à cette heure, nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ. Alléluia. Car c'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Chaque jour que nous écoutons cette parole, chaque jour que nous mettons à nu la ruse de l'ennemi, la ruse de la dénomination, le mensonge de la dénomination, en acceptant la véritable parole du Seigneur Jésus-Christ, en acceptant la saine doctrine, nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ qui est notre Pâque. Alléluia. Oui. Célébrons donc la fête. Oui. Non avec du vieux levain. Il dit non avec du vieux levain, non avec les enseignements que nous avons entendus hier, non avec des doctrines de démons, non avec des doctrines de la prospérité, non avec des doctrines de richesse, mais oui, non avec un levain de malice. Un levain de malice. C'est la ruse des pharisiens, c'est la ruse des chrétiens, c'est la ruse des religieux. Alléluia. Car ils sont hypocrites. Et leur enseignement est plein d'hypocrisie. Oui. Mais avec les pains sans levain. Avec les pains sans levain. Avec la parole pure. Avec la manne fraîche. Avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui. De la pureté. De la pureté. Et oui. de la vérité. Et de la vérité. Alléluia. Amen. Alors pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ, il faut être pur. Il faut être juste. Il faut être saint. Car nous avons reçu la vérité pour être réellement libres. Car nous sommes affranchis par le Fils, l'agneau pascal. Christ nous bénisse.